bienvenue à Rétromobile pour cette édition qui est, on va dire, l'édition du renouveau, même si l'année dernière il y avait une édition mais elle était condensée. Cette année, c'est le Rétromobile qu'on connaît avec tous ces pavillons, il y en a 3 au total, avec beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à dire. Je vous emmène, j'essaie de faire court, promis, j'essaye. Que serait un Rétromobile sans sa célèbre vente Arcurial? Regardez, avec cette année un joyau ici, une Ferrari 250 LM. Regardez, je vous la fais admirer. Cette 250 LM est plus rare qu'une 250 GTO puisqu'elle n'a été produite qu'à 32 exemplaires. On va se faire mal tout de suite. L'estimation est environ de 25 millions d'euros. Voilà, une paille, et c'est même susceptible de le dépasser. On n'a pas encore les résultats de la vente, on est mercredi, et la vente, ça sera vendredi. Bon, comme vous êtes vachement sympa avec nous, on va vous faire rentrer dans le parc fermé, là où sont exposés les 230 véhicules à la vente. Un parc fermé qui représente, tenez-vous bien, 5000 m² d'exposition avec des pépites absolument partout. Je ne vais pas toutes vous les présenter, on n'aurait pas assez de temps, mais on va partir sur justement quelques petites pépites. Bugatti Atalante, châssis type 57, et surtout regardez celle-ci, ce qu'elle a d'exceptionnel, c'est une des 3 dernières au monde à avoir été livrée, sortie d'usine, avec ce toit ouvrant qui nous permet d'ailleurs d'en admirer l'intérieur. Je vous donne l'estimation la plus haute, 9 millions d'euros. Honnêtement, il y a des chances qu'elle dépasse. Regardez les petits détails, comme la sortie d'échappement qu'on appelle flûte de Pan. Elle est de la même lignée que la 57 Atlantique, encore plus rare, hein, puisque officiellement il y en a 4 qui ont été produites. L'Atalante, il y en a un peu plus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que celle-ci, il en reste 3 avec ce toit ouvrant, largement ouvrant. Rareté parmi les raretés, cette 356 Porsche qu'on appelle une pré-A, qui se reconnaît assez facilement grâce à, vous voyez ici son pare-brise qui est coupé en deux et surtout qui n'est pas droit. Il y a cette petite forme incurvée, de plus en plus rare. On la reconnaît également à ses pare-chocs, vous voyez, très bas, très simple, et avec ses roues très rentrées dans la carrosserie, qui lui donne vraiment cet aspect, on dirait un gros galet. Elle est absolument magnifique. Estimation dans les 400 000 euros. Tout à fait splendide. La vraie maman des Porsche 911, elle est là. Regardez, je vous montre l'intérieur. Avec ses boutons et ce volant en bakélite. Restauration évidemment exceptionnelle. Encore une fois, ici, une voiture très très rare, les amis. Je pouvais pas rater cette Lamborghini Countach, qui a été la Countach exposée au Salon de Paris en 1973. On a là, ici, le dessin original de la Countach. Regardez. Tout en courbe et en arête. Un dessin signé Bertone. Mais le dessin originel, avec les feux arrière évidemment, et surtout sur les premières versions, on appelle périscopio. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, là, il y a une petite vitre en fait qui sert comme un périscope à avoir une vision sur l'arrière de la voiture. Et ce qui est exceptionnel ici chez Arcurial sur cette exposition, c'est qu'on a là donc une des toutes premières versions de la Countach, et derrière, eh bien, directement on bascule 25 ans après avec cette version qui est quasiment la version ultime de la Countach, la 25e anniversaire. Regardez la différence entre les deux. Là on est carrément dans les années 80, hein, avec tous les rajouts, là, la jupe, l'aileron, les rajouts d'ailes, etc., etc. Deux voitures identiques, deux ambiances radicalement différentes. Alors je vous laisse deviner vers laquelle moi je penche. Bon, en fait c'est vers l'originel. Regardez ici. Couleur complètement d'origine. Elle est même un petit peu abîmée, c'est pas grave.
on a une estimation aux alentours du million d'euros, alors que celle-ci est estimée, vous allez le voir, à environ 500-700 000 euros. Donc il y a un clair avantage pour la première, et ça tombe bien, c'est aussi ma préférée. Admirez cette petite beauté, cette petite coccinelle dans une des premières versions commercialisées en 1952. Comment on les reconnaît principalement? Regardez à l'arrière, on a ce qu'on appelle ici une split window. Vous voyez, split parce qu'en fait elle est divisée en deux. Sur la version suivante, ils vont enlever la séparation, garder que la lunette arrière, et c'est ce qu'on appellera les ovales. Estimation entre 40 et 60 000 euros. Vous imaginez 230 véhicules proposés à la vente vendredi. Je ne peux pas tout vous montrer, j'essaie de vous faire un rapide passage pour que vous puissiez voir tout ce qui vous plaît. Moi j'ai pas le temps là, j'ai pas le temps de tout vous montrer, c'est limite frustrant, mais cette année, on a vraiment quelque chose d'exceptionnel chez Arcurial. Franchement, je n'en reviens pas. Guettez les résultats de la vente, à mon avis, ça va être assez fort. Si ma mémoire est bonne, le total des ventes devrait avoisiner les 100 millions d'euros. Allez, on termine sur, encore une fois, de merveilles, des Aston Martin, des B4. Regardez la couleur de celle-ci. Une deuxième. Avec la mention Superleggera, bien sûr. Celle-ci, elle est dans son jus, hein. Peinture complètement patinée, des petits points de rouille un peu partout. Honnêtement, moi, à mon avis, ça serait de ne pas la restaurer, de la laisser dans l'état. Je trouve qu'elle est belle avec son vécu. Allez, je m'en vais de chez Arcurial parce que je vais y passer la journée et on a encore beaucoup de choses à voir, les amis. Bienvenue dans la serre aux papillons avec, regardez ici, cette Mercedes 500 SEC et tout son accastillage made by AMG dans les années 80 et surtout les fameuses portes Gullwing, en français papillon, même si Gullwing en français ça veut dire mouette, on s'en fout. Bref, avec ici un très rare exemplaire, hein, 100% AMG, et puis à côté sa grande sœur ou petite fille, avec elle aussi ses portes papillons, celle qu'on connaît sous le nom de SLS. Vous n'étiez pas forcément né dans les années 80, moi je peux vous dire que ça, dans les années 80, Koenig, ça faisait rêver. C'était à l'époque le préparateur le plus fou, le plus dingue. Et regardez ce qu'il a fait avec cette Mercedes. Alors à vue de nez, ça devait être une 500 SEL. Complètement dingue. Tiens, on a même ici une 1000 SEC. Alors 1000 SEC, c'est pas une appellation Mercedes. Regardez le luxe à la mode des années 80, rempli de bois, d'or et de tout ce qui brille. Pas du tout bling bling. Vous remarquerez ici l'écran qui, à l'époque, je vous assure, si, faisait hyper moderne. Avant d'être une star de cinéma, route, là où on va, on n'a pas besoin de route. La DeLorean était une voiture de série. Et la voici, sans tous les artifices. Retour vers le futur.
Une DeLorean, pardon, des MC12 d'origine, c'est de plus en plus rare. Surtout que celle-ci est dans un bien bel état. Et encore une fois, ça devient plutôt rare en version non customisée. Alors ça valait pas grand chose il y a quelques années. 15 000 €, vous trouviez des DeLorean. Allez, on va regarder l'estimation maintenant. Eh bien celle-ci sera adjugée dans une fourchette entre 35 et 55 000 €. Ça reste encore faisable, hein, les copains. J'en profite pour déborder aussi sur cette 914-6 sublime vert pomme. Alors c'est une 914-6, pourquoi? Parce qu'en fait à l'arrière ici, en moteur central, l'ancêtre du Boxster, on a un flat 6, et ouais. Alors nous voici dans le hall 1, changement d'ambiance radical, c'est le hall le plus grand, le plus vaste, etc. Alors il y a toujours cette petite partie pièces détachées qui ressemble un peu à une brocante, vous voyez derrière moi. Pas mal de vendeurs de pièces, des vendeurs de miniatures, mais en fait, ce qui est flagrant dans le hall 1, c'est qu'on change de monde, on change d'univers. J'en profite aussi pour vous montrer que derrière moi, il y a quelques tanks. D'ailleurs, un AMX-30 qui me rappelle quelques souvenirs quand j'ai fait l'armée. Bref, ce hall 1, c'est pas du tout l'esprit, je dirais, voiture ancienne, accessible, etc., etc. On arrive en fait dans un pôle, je vais vous le faire voir, où déjà il y a beaucoup de constructeurs de voitures neuves, c'est assez bizarre comme sentiment, et puis ensuite il y a les vendeurs. Et quand je dis les vendeurs, on appelle ça plutôt les marchands, puisque là on est sur du très très lourd, très très gros, on dépasse souvent les plusieurs millions d'euros. Allez, on va jeter un œil. Voici le centre du hall 1. Je vous rappelle, on est à Rétromobile, hein, on n'est pas au mondial de l'auto. Et regardez, on a ici Renault qui présente sa future gamme électrique. On a ici Volkswagen avec son ID Buzz, avec un combi. On a là-bas, ici, Porsche, on le verra tout à l'heure, avec la Dakar. On a ici Peugeot. Moi, ça me pose question, en fait, cet investissement des grands constructeurs dans un salon comme Rétromobile. Quel est le but, quel est l'objectif? Alors, ok, regardez, ils nous présentent tous des véhicules anciens. Là, je suis chez Peugeot. Mais derrière, subrepticement, là-bas, il y a une 408. Volkswagen, on retrouve ici. Rappelez-vous, on ne l'avait pas dans d'autres salons plus généralistes. Alors est-ce qu'ils veulent s'appuyer, se reposer sur leur passé pour nous vendre des véhicules neufs? Je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais bien avoir votre avis sur cette présence très appuyée de tous ces constructeurs généralistes. Allez, vous n'hésitez pas, vous nous le notez en bas dans les commentaires. Vous aimez Porsche, ça tombe bien, nous aussi. On est ici sur le stand officiel du constructeur. Alors c'est sympa, on est accueilli par cette 2 litres 7 RS. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous la détailler, vous la connaissez certainement. Alors c'est marrant, chez Porsche, il y a en tout 1, 2, 3, 4, 5 voitures présentées. Et sur les 5 voitures présentées, alors on a des anciennes, comme cette 2 litres 7 RS de 73. On a des un poil plus modernes, comme ici la 993. Derrière, on passe sur de la Carrera 3 litres 2. Et puis hop, sur les 5 modèles présentés, tout d'un coup, on a de la moderne avec la GT3 RS. On va pas se plaindre, hein. Et puis surtout, la cerise sur le gâteau, si j'arrive à y accéder, ça va être cette nouvelle déclinaison de la 911 type 992 qui s'appelle Dakar. Allez, on va la détailler un peu plus. Voilà donc cette 911 Dakar. Alors on est parti du 992, un petit peu surélevé. Donc une voiture moderne à Rétromobile, mais qui évoque le passé. Alors d'ailleurs, vous savez pourquoi elle s'appelle Dakar? Parce que les 911 qui ont fait le Dakar, elle s'appelait Safari. Sauf que Safari, en fait, le nom est déposé. Il est déposé par un constructeur de camions qui s'appelle Tata. C'est un groupe indien qui fait des voitures, le groupe Tata. Et en fait, 911 ici s'appelle Dakar. Moi, un truc qui me fait marrer, c'est que regardez les couleurs. Les couleurs, en fait, rappellent
C'est une évocation des 911 qui ont fait le Dakar, sauf qu'à l'époque, regardez ici, là, il n'y avait pas marqué rough road comme route compliquée. En fait, il y avait marqué Rothman, la marque de clope. Parce que là, en fait, les couleurs que vous avez là, ce sont les couleurs d'époque. Et le sponsor à l'époque, c'était Rothman, les clopes. Pas très vendeur aujourd'hui. Chez Renault, on évoque le passé, mais ce qui est rigolo, c'est qu'on les adapte au futur. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle des 4L rétrofités, puis surtout futurisés quelque part. Vous voyez, avec ici un arrière transparent. Vous avez même la Twingo Canos. Regardez, avec jaune doré, écriture latine, intérieur qui claque. Bref, clairement ici, Renault joue la carte du fun en nous présentant toutes ces voitures marrantes. Il y a même un hot rod. Et puis, vous la reconnaissez là-bas, la R5 turbo électrique, la Turbo I. Peut-être qu'un jour on l'aura à l'essai, qui sait. Franchement, vous auriez dit qu'un jour, cette voiture finirait dans un salon. Elle a commencé dans un salon forcément, mais est-ce qu'elle finira dans une collection? Il y a des chances, puisque aujourd'hui Renault fête les 30 ans de la Twingo. Et ici aussi on décline des modèles. Donc regardez cette petite évocation marrante, bicolore, je ne sais pas si ça vous parle, moi ça me parle. En fait ça ressemble aux couleurs de certaines Bugatti. Bon pourquoi pas. Pourquoi pas. À mon époque on aurait ça appelé du tuning. Mais là, on va appeler ça de l'art. Cette année, ce sont les 100 ans des 24 heures du Mans. Et là, il y a une petite évocation sympa. Ce sont les voitures françaises qui ont gagné le Mans. La 905. Ici, on a une Pescarolo, pardon. En parlant de Pescarolo, cette légende de pilote, on a sa Matra 670 qui... rectifiez-moi si je me trompe, à gagner le Mans également. Et puis on a l'avenir qui se dessine derrière, regardez là, je me fais un chemin. Là voilà, regardez, la Peugeot 9X8 qui se reconnaît facilement parce qu'elle n'a pas d'aileron à l'arrière et qui cette année va faire les 24 heures du Mans, on a hâte. Vous êtes ici et vous êtes où? Vous êtes dans un croisement stratégique. Venez à cet endroit. Pourquoi? Parce que vous avez ici, et ça c'est tous les ans pareil, deux marchands, Fisken et Girardot, qui se tirent la bourre. Ils se tirent la bourre pour avoir les modèles les plus beaux, les plus exclusifs, évidemment les plus chers. Chez Fisken, un exemple, regardez, cette Porsche 917 4 de 1970 aux couleurs Gulf, et en fait qui a tourné dans le film Le Mans avec Steve McQueen. Et cette voiture est à la vente. Alors bien sûr, il n'y a pas les prix. De toute façon, tout ce que je vais vous présenter dans le Hall 1, ça dépasse largement les millions, les 5 millions, les 10 millions d'euros. On s'en fout, on n'est pas là pour regarder le prix, mais simplement pour admirer ses beautés. Et là, je vous parle d'une voiture chez Fisken. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de très exclusives. Mais j'ai quelque chose aussi à vous montrer chez le copain d'en face, chez Girardot, on y va. Officiellement, Girardot est le stand Best of Show de ce rétromobile, avec que des voitures rarissimes dans un état fabuleux. Allez, on commence par cette Ferrari 400 Super America. Allez, on rentre chez eux. Ferrari 250 Tour de France. Ferrari 512 S de 1970. On avance encore vers celle qui pour moi est une des plus belles du salon. On y va, on y arrive. Il y a un peu de monde, vous le voyez. Alors je vais être un peu méchant, mais cette F40 qu'on adore tous, c'est un rêve. Et bien, sur ce stand, elle paraît banale. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses extraordinaires. Et regardez, pour moi, ma best of show, c'est elle. Une Ferrari 250 California. Mais il y en a plusieurs des California à vendre sur ce salon. Je dis ça comme si c'était normal. Mais ce que j'aime celle-ci, c'est que, regardez, elle est dans son jus d'époque.
Regardez les cuirs, la patine des cuirs. C'est pas restauré. Et c'est ça que j'aime. C'est ça que j'apprécie. Vous voyez, là, ici, il y a même des petits pocs sur la carrosserie. C'est pas grave. La voiture, elle est dans son jus. Elle a vécu. Elle roule. C'est pas un objet d'art qui va finir sous vitrine. Pour moi, c'est ma best of show. De toute façon, j'ai pas les moyens, puisque je pense que celle-ci, allez, à vue de nez, on doit être à 5-6 millions d'euros. Facile. Mais moi, je suis content en fait de voir des voitures dans leur jus, non restaurées, parce qu'elles sont encore plus belles comme ça. Je vous parlais de Ferrari 250 California, châssis court. En voilà une autre. Sauf que celle-ci, elle est raide de neuve. Les cuirs, tout est neuf. Le moindre boulon, regardez, je ne sais pas si vous le voyez en bas là, elle est neuve de neuve. Eh ben, je la trouve moins belle. Cette 250 California, pourquoi c'est une de mes voitures préférées? Parce que quand j'étais jeune, j'ai vu un film qui s'appelait La folle journée de Ferris Bueller. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Et il y a une 250 California dedans. Et il y a aussi des ados qui s'éclatent avec. Bref, je vous raconte ma vie. C'est comme ça, c'est ici, c'est Rétromobile. On va s'arrêter chez nos copains de Shelby by Gentleman Car. C'est une société belge qui importe en France et qui importe surtout des États-Unis, eh bien, des Cobra que vous avez là et qui en fait ne sont pas des répliques, elles sont des continuations. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet-là, mais on va vous réexpliquer. Alors regardez, j'ai avec moi le boss. Le boss, le petit boss. Oh non, le grand boss de cette société qu'on aime, qu'on adore, ça fait des années qu'on se connaît. Alors, on s'est vu sur pas mal d'événements. Moi, je voudrais que tu nous réexpliques un petit peu la différence entre une réplique et une continuation, sachant que toi, ici, ce sont des continuations. C'est bien ça. Donc en fait, les voitures que nous proposons à la vente sont des voitures qui sont fabriquées chez Shelby à Las Vegas de la même façon que celles qu'ils ont produites à partir de 1963. Donc il y a 95% des pièces de voiture qui sont compatibles avec l'original. C'est fait par le même constructeur. C'est pour ça que ça s'appelle une continuation et pas une réplique. C'est des voitures qui roulent de la même façon. Elles sont simplement fiables parce que la qualité des matériaux a évolué, parce que le système d'allumage a évolué, le système de freinage également. Donc c'est des voitures avec lesquelles on peut vraiment faire des kilomètres sans rencontrer le moindre problème. Bon, on va regarder ça. Ok, avec plaisir. Allez. Alors regardez-moi cette Cobra. Franchement, ça donne envie de... En fait, ça donne envie de la sortir du stand et de la mettre sur la route quand même. Bon. Ah, mais à partir du moment où le chèque est fait, c'est ce qu'on attend de faire. Ouais, alors à propos de chèque, d'ailleurs, le budget est prévoyé entre 250 et 200... On est à peu près entre 255 et 285 000 euros pour ce genre de véhicule. D'accord. Quel est le délai Le délai est long. Ouais. Il ne faut pas oublier que ce sont des voitures qui sont construites artisanalement, donc le délai est à peu près 1 an, 1 an et demi. 1 an et demi de délai. Par contre, les amis, ici, on n'est pas sur du matériau composite, on est sur de l'aluminium. C'est formé comme ça doit être formé. Et regardez là, c'est fait à la main à la roue anglaise. Vous imaginez vraiment à l'ancienne. Ça, en fait, c'est une future voiture de collection, en fait. Ça vieillira. On est vraiment dans une voiture qui est très très proche de l'original. D'ailleurs, celle-ci a un passeport FIA. Qui permet donc de participer aux plus belles manifestations, soit le Tour Auto. D'accord, donc par exemple, je veux m'engager au Mans Classique, je peux. Tout à fait, oui, d'accord, tout à fait. D'accord. Bon, alors, qui me fait un chèque de 300 000 euros pour que je fasse le Mans Classique? Allez, à vos stylos. Regardez ici, vous voyez là la plaque? C'est bien Shelby Cobra. Et le numéro de série, il commence par CSX, qui est le numéro de série officiel des Cobra. On est toujours chez les copains de Shelby by Gentleman Car. Et regardez cette pépite, ce bijou, ce trésor. C'est une Ford GT40. Alors c'est une Ford GT40 continuation. Comme je vous l'expliquais, elle a un numéro de châssis Shelby. Elle a 95% des pièces identiques. Elle a simplement des pièces de sécurité qui ont été modernisées. Mais le plus important, c'est qu'elle a son passeport FIA, elle est éligible pour des courses de type Le Mans Classique, Tour Auto, etc. Et puis surtout, regardez, elle est à vendre. Elle est à vendre, mais bon, faut débourser quand même, allez, 570 000 euros environ, avec la TVA, tout ça. Allez, on met un billet de 600 000 sur la table et on a une Ford GT40. Quelque part, c'est un bon prix puisque une Ford GT40 d'époque,
bah, vous multipliez ça par bien par 10. Alors que là, en fait, vous avez la même chose finalement. On va l'ouvrir. Vous voyez comme ils sont sympas ici, ils nous laissent même ouvrir les GT40. Et en fait, regardez, vous avez la même, mais en neuve. Et regardez, vous êtes au volant d'une GT40. Elle est pas belle la vie? Avec même la vue à l'arrière sur le moteur. Regardez ici les petits sièges à trou-trou. Tout y est. J'ai tellement envie de la sortir du hall et de partir avec. Si vous êtes 600 000 à regarder la vidéo et que vous me donnez chacun 1 euro, c'est faisable, hein. Allez, à votre bon cœur. Bon, ok, je sais, j'avais promis, je vais faire court, etc. Mais j'y arrive pas. Parce que regardez, je suis encore sur le stand d'un vendeur. Alors, a priori, un Italien qui s'appelle Kidston. Mais regardez les merveilles qu'il a sur ce stand. Mercedes 540K. C'est un truc de malade. Je sais que beaucoup ne la connaissent pas, mais en fait, c'est une voiture des années 30 qui à l'époque, était mais tellement inaccessible que seules quelques personnes dans le monde pouvaient se l'offrir. Et elle est là, cette 540K. Marquez le K hein, pour compressor. C'est dingue. Et puis juste à côté, l'air de rien, une 300 SL Roadster. Vous connaissez mon attachement à la SL. Celle-ci, elle a une couleur, je vais dire beurre, avec un intérieur rouge. Ce qui est bien avec les Roadsters, c'est qu'on peut admirer l'intérieur. Mélange de cuir, de chrome, de bakélite, typique des années 50. Et on va avancer sur ce stand parce qu'il est fou encore. La California dont je vous ai parlé. Et je vais juste faire un petit focus sur l'intérieur, comparé à la California qu'on a vue précédemment. Alors l'intérieur est raide de neuf, c'est très beau, hein, le travail des artisans est magnifique. Mais moi je trouve que, et c'est un avis perso, ça manque de patine. Regardez, autre beauté fatale, cette Alfa Romeo. Alors cette Alfa Romeo, c'est une 8C. Les 8C, en fait, il y en a eu beaucoup, mais celle-ci, elle a été carrossée, c'est marqué là, par Touring. Regardez l'élégance de cette voiture. Regardez le dessin aérodynamique de la voiture. On va essayer de voir l'intérieur. Alors, s'il y a des spécialistes parmi vous, je vous pose une question sur ce dessin, sur ce design. Est-ce que c'est un design streamliner ou est-ce que c'est plutôt un dessin type goutte d'eau? Moi, je pense que c'est plutôt du streamliner. Avis aux spécialistes, vous me l'écrivez en bas. Et puis quand je vous parle, je tourne la tête et je tombe là-dessus. Boum, ben, qu'est-ce que c'est? C'est une Ferrari 250 châssis court. Hop. Je me recule pour vous la faire voir. Même couleur que la California. Je pense qu'on va acheter les deux. Bon, on va sortir quelques millions d'euros, hein, mais c'est pas grave. Ça, pour moi, c'est une des voitures les plus belles du monde. Beaucoup de designers s'en sont inspirés d'ailleurs. Encore une fois, celle-ci, elle est super neuve. Tout brille, tout est nickel jusqu'au moindre boulon. C'est pas ma configuration préférée, mais j'ai pas fait la difficile. Regardez ce que j'ai encore retrouvé. Une 250 California, châssis court. C'est la 4e que je vois à Rétromobile. Si je compte bien, il y en avait une rouge, une bordeaux, une grise et voici une noire. Donc c'est pareil, hein, restauration pardon, est à concours. Je vais prendre un peu de recul pour vous la faire voir. Il n'y a pas de, évidemment, il n'y a pas de prix d'affiché. Mais ça, c'est, allez, à la louche, entre 5 et 10 millions d'euros. Et puis regardez sa copine derrière, qui est sur le même châssis. La 250 châssis court.
On l'appelle SWB ou Paso Corto, ça dépend. Et celle-ci, qui est un peu moins cotée, mais qui reste quand même pas accessible du tout. Avec, vous le voyez ici, toujours le même niveau de restauration chez ce marchand qui s'appelle Axel Chouette. C'est chouette. Vous voyez ce qui est dingue sur ce type de stand, c'est que derrière on a une 300 SL Roadster. On la voit quasiment pas tellement on est attiré par d'autres choses merveilleuses. D'autres choses merveilleuses. J'en perds mes mots. Petit clin d'œil à un copain qui en vidéo a su nommer cette Lola. En fait, c'est une Lola T70. C'est un modèle mythique. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette Lola, elle a servi aussi de base de développement à la Ford GT40. Donc en fait, c'est la maman cachée de la GT40, cette Lola. Et les voir tourner, notamment sur le Mans classique, c'est un vrai bonheur. Parce que c'est des voitures qui tournent encore. Autant les GT40, on les voit de moins en moins parce qu'elles deviennent de plus en plus rares, de plus en plus chères. Autant les Lola T70, on en voit encore. Petit arrêt également sur cette Porsche, modèle 910. Modèle 910 qui date, si mes souvenirs sont bons, de 1966. Mais surtout, regardez le nom du pilote. Voilà. J'ai que ça à dire. Cette Bugatti de type 35 est merveilleuse à plus d'un titre. Premièrement parce qu'elle est dans son jus. Vous savez que j'aime moi les voitures qui racontent leur histoire. Regardez celle-ci, elle transpire la course. Sa peinture est, je dirais, éraflée par la vitesse. Tout est en état d'usure normal. Mais tout est resté comme à l'époque. Regardez cette patine des sièges qui a résisté au temps. La voiture est de 1931. Regardez, on imagine aisément que le siège devait être en cuir rouge, puis qu'il a été reciré en cuir noir. Alors elle a une particularité, cette Bugatti, parce qu'en fait, elle a appartenu à un pilote français célèbre qui s'appelait Louis Trintignant. Et ensuite, elle a été transmise à Maurice Trintignant. Mais c'est d'abord Louis Trintignant qui l'a possédée. Je vous présente une Mona Lisa. Quelque chose d'excessivement rare, surtout dans cette configuration. Il s'agit d'une Aston Martin, mais surtout il s'agit d'une DB4 carrossée par Zagato. C'est la première fois que j'en vois une de cette couleur. Elle est complètement folle. Je vous montre l'intérieur. Ahurissante. Avec le Z de Zagato. On va prendre un peu de recul. Si vous nous suivez un petit peu, vous savez que j'ai un attachement tout particulier à une marque anglaise qui arbore un BD. Et oui, une Bentley. Et je vous présente la Bentley Continental Fastback Mulliner, qui est ni plus ni moins que la maman des Continental GT qu'on a largement essayé sur la chaîne. Voilà l'inspiratrice. Je vous invite à regarder une Continental GT moderne et la comparer à celle-ci. Et vous remarquerez que pas mal de proportions sont retrouvées, notamment ici, là, sur le dessin de l'aile avant et sur le dessin de l'aile arrière. Il y a vraiment un lien de parenté. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est classe. Je veux juste vous montrer un petit détail sur cette Ferrari 857 de 1955. Regardez ici, au niveau des roues, des jantes. Alors jantes Borani à rayon. Regardez en fait comment était fait l'équilibrage. Vous voyez ça là? Le fil de fer enroulé. Ben, en fait c'est pour équilibrer les jantes à rayon.
Nous voici dans le hall 3, un des halls, on va le dire, hein, les plus reculés, mais c'est marrant, qui me fait penser le plus au rétromobile que j'ai connu il y a bien longtemps, au moins 20 ans, 30 ans. En fait, c'était ça, rétromobile avant. C'était des petits stands avec, vous voyez ici, par exemple, un club, le French Jaguar Drivers Club, avec du matériel un peu plus loin. Bref, c'était un peu vraiment l'esprit foire, l'esprit brocante. Là, on est vraiment dans ce hall 3, dans l'esprit des premiers rétromobiles. Quelque part, ça fait plaisir de ressentir ça. Parce que hall 1, on va pas se mentir, là, c'est le grand déballage. On est dans une autre dimension. Petite déambulation dans le hall 3 toujours, au milieu des différents clubs. Vous voyez ici, club Illet, un autre club Jaguar, ici un club MG. Derrière, il y avait le club Lotus. Bref, en fait, là, on est chez les puristes quelque part. Hein. On est vraiment chez les amateurs. Ailleurs, un peu dans le salon, on se pense plutôt chez des marchands. Ici, on est vraiment, encore une fois, chez les amoureux de l'ancienne. Je pense que quelque part, si vous aimez les anciennes, si vous aimez rétromobile, venez vous balader ici. Ça vous réconfortera dans le fait que l'automobile ancienne, c'est pas devenu qu'une histoire de gros sous. Vous avez travaillé durement pour mettre de côté 25 000 €. Vous avez envie de craquer, de vous faire plaisir avec une voiture plus ou moins ancienne. Venez faire un tour ici. Vous avez un choix de voitures à moins de 25 000 € justement. Donc vous voulez une 205 GTI, il y en a une. Vous voulez une Golf, il y en a une. Regardez ici cette Volkswagen Karmann, magnifique. BM. Ah, j'adore ça, regardez. Triumph Spitfire. Petite Triumph Spitfire à 17 000 €. Donc, vous avez réussi à mettre quelques sous de côté et vous voulez craquer. Eh ben, venez faire un tour ici. Je pense qu'en plus, vous pourrez même négocier un chouille. Allez, je poursuis. Ah, là-bas encore une autre Spitfire. Ah, une voiture que j'ai achetée il y a quelques années, que j'ai revendue. Une Jaguar ici. Alors moi c'était une XJR. Et ici 22 000 €. Là-bas on a encore la 205 GTI de la Jeep. Et ici cette MGA. À 20 000 €. Alors bien sûr elle est à refaire, hein, mais celle-ci une fois refaite, je pense qu'elle prendra beaucoup plus de valeur, mais surtout elle vous apportera beaucoup de plaisir. Petite déambulation dans les allées de rétromobile pour terminer cette présentation. Alors malheureusement je ne peux pas tout vous montrer, c'est trop énorme, mais si j'ai un petit bilan personnel à faire, c'est que ce rétromobile il a plusieurs visages, plusieurs facettes, et quelque part il est très spécial, c'est-à-dire que on a du rêve, de l'extraordinaire. Ici dans ce hall 1, on a de l'authentique, un peu plus humain on va dire, dans le hall 3. Et puis on a surtout cette grosse présence, encore une fois, des constructeurs modernes. Quelque part en fait, on a un espèce de mélange assez étrange entre tout un tas de choses différentes. Mais peut-être que c'est ce qui en fait de sa richesse justement à ce rétromobile. Parce que ce rétromobile est ultra riche. Et je vais juste terminer par un soleil, une icône parmi les icônes. Je m'y dirige tranquillement. Je vais vous la montrer parce que c'est ce que j'appelle une voiture poster. Et là c'est le rêve absolu, le mythe, le Graal de tout collectionneur. Elle est là derrière moi. Vous voyez. Et oui, ici il y a bien une Ferrari 250 GTO. Pour clore le débat, je vous dis à bientôt. Un petit pouce parce que ça fait plaisir. Et puis suivez-nous pour des prochaines aventures. Ciao les amis.